Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous occuper du turbo de mon berlingot, de mon Citroën Berlingot 1600 HDI. C'est parti. Bon, j'ai déjà démonté ça ici. Prenez une pince comme ça, vous venez la glisser ici, vous tirez sur le tuyau qui est ici. Après le petit collier de serrage ici, vous enlevez cette pièce là complète. Maintenant on va regarder pour enlever cette protection. Ici il y en a une quatrième normalement là quelque part, et il y en a encore en bas. Il y a encore des tuyaux aussi qui passent en bas. Avant, on va démonter cette pièce ici. Donc je vais déjà la déboîter une fois que tu as enlevé tes 3 vis. Forcément que tu as retiré cette pièce là. C'est pas compliqué, hein. Tu déboîtes ici, tu desserres le premier boulon ici. Et après ça, tu n'as même pas besoin de le toucher, parce que tu prends ta pièce qui va donc de là à là et tu la soulèves ainsi quand tu as bien déboîté ici, hein, forcément, sinon tu n'y arriveras pas. Alors les boulons qui sont ici, tu as encore 2 boulons en bas que je vais aller te montrer, mais ici tes 3 boulons ici, c'est avec du Torx T30. Tu passes en dessous et alors là, pour moi, hein, donc tu as la descente d'échappement, tu as un boulon ici et tu en as un autre ici. Je sais pas si vous allez le voir. Là, normalement après, j'ai bien dit normalement, on verra. Tu démontes les 2 boulons là et tu as toute la pièce. Tu as cette pièce là. Et après, il faudra démonter lui pour avoir la pièce derrière. Si tout va bien. Bon, j'ai été démonter les 2 vis en dessous. Mais il y en a encore une. Hop, j'essaie de vous éclairer comme je peux. Si ça marche, je l'ai perdu. Voilà. Allez, tiens, hop. Je sais pas si vous allez la voir, je vais essayer de zoomer. Elle est là. Et c'est aussi une Torx, hein. Donc je la démonte, je vous reprends après. Bon voilà. Donc il y avait le boulon là-bas. Pour ma part, j'arrive pas à l'enlever, lui. Donc je vais continuer. Je vais essayer d'enlever celui-ci qui tient pour voir un peu plus clair. Ma lampe là qui flash tout. Donc il y a un boulon ici, un boulon là. Et je pense que je vais même enlever celui-là. Et puis je reprends. Ça va? Même si ça vous va pas, c'est le même prix. Bon, j'avais bien expliqué les deux vis, donc une là, une là. Je l'ai enlevé, il est là-bas. Il est là, faudra que je le nettoie. Maintenant, je vais regarder pour le retirer. Hein, notre cher ami. Donc, j'ai un tuyau ici qui vient là. Attends, je vais te mettre un peu de lampe, tu verras un peu mieux. Et je vais enlever ce tuyau là, qui est l'arrivée d'huile pour le turbo, si j'ai bien compris. Bon, je fais ça, je te reprends juste après, hein. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas, si vous faites votre turbo, merci la lampe. Donc la petite durite qui est là, qui vient se fixer sur votre, je sais pas comment ça s'appelle. Si tu n'arrives pas à l'avoir, tu peux glisser un fin tournevis, mais le plus fin que tu peux trouver. Tu écartes légèrement ton tuyau, c'est du plastique, hein, pas du plastique, mais enfin tu m'as compris. Tu mets un tout petit peu de décal tout dedans et il vient tout seul. Parce que moi il était coincé, j'arrivais pas à l'avoir. J'ai mis un tout petit peu de décal tout dedans, il est venu tout seul. On s'attaque à ce tuyau là maintenant. Bon, en démontant ton tuyau ici. Déjà, la douille de Torx, si je me trompe pas, c'est du H10. Si ce n'est pas du Torx, c'est l'autre, mais je ne sais plus le nom. N'oublie pas de mettre un bac en dessous, parce que tu risques qu'il y ait de l'huile qui coule. Première journée finie. Alors, j'ai pas fait grand chose, hein. Ce que j'ai fait, que j'ai pas filmé. J'ai commencé à vouloir démonter les 2 boulons qui sont là. 1, 2.
J'ai regardé parce que j'arrive toujours pas à le voir, ça, donc le cache là, j'arrive pas à l'enlever. J'ai regardé pour enlever ça ici, qui est avec une toute petite vis en dessous. J'y suis pas arrivé. Après, je me suis dit, bon, comme tu peux voir, il y a encore 2 autres boulons. T'en as un là, t'en as un de l'autre côté, forcément. Je me suis dit, bon, bah on va aller en dessous pour voir ce qui se passe. Ce que j'ai fait en dessous. Ici, j'ai enlevé le collier. Bon, après, je suis venu ici. Tu vois le tuyau? Tu as une fixation. Tu as la fixation ici. À défaire, tu dois être par en dessous. Alors celui qui arrive par au-dessus, je sais pas comment ce qu'il fait. Hein. Moi, j'y suis pas arrivé. J'ai dû utiliser ça comme outil. En T30. Donc aussi long. Ça fait, disons 20, 40, 60. Allez, plus ou moins 60 cm de long pour arriver à ce truc-là. Donc à cette fixation-là. Tu as la même fixation de l'autre côté. Parce que ça se tient avec les deux. Ça va être plus simple à comprendre, je pense. En fait, ce que j'essaye de t'expliquer depuis tantôt, c'est ça. En fait, tu as le tuyau qui arrive ici et tu as une fixation qui vient se visser à ces 2 extrémités-là. Donc, tu en as un super long, comme je viens de te dire, et l'autre de l'autre côté. J'y suis arrivé. Tu as le tuyau et tu as la fixation ici. D'un côté, bon, tu y arrives pour avoir le boulon. De l'autre côté, je viens de t'expliquer. Ah ben, heureusement que le montage existe, hein, parce que là... Bon, pour aujourd'hui, c'est tout, parce que j'en ai marre. Voilà le chantier. J'ai dû démonter tout l'avant pour avoir la tôle. Donc, le pare-choc, tout simple, hein, vous avez quelques vis qui tiennent ici. Et alors, quand vous avez enlevé toutes les vis qui tiennent, vous devez tirer ici un coup sec parce que ce sont des clips en fait qui le tiennent des 2 côtés. Le phare, vous avez 2 vis que vous voyez facilement. Et puis seulement quand vous avez enlevé le pare-choc, vous avez encore une vis ici. Bon bah la calandre qui est là, 3 vis du dessus. Et ça ici qui pendouille, bah vous voyez, hein, une vis là, une vis là. Alors tu as ça qui vient se mettre dans ce trou là. Un truc qui est là. Je sais pas si je vais savoir vous montrer. Hop. Donc tu le soulèves. Et alors le phare, t'as une vis ici et après avec un tournevis léger, hein, vous forcez pour soulever un petit peu la patte du phare. Sinon voilà, turbo il est mis. Je dois encore aller chercher 2-3 pièces, comme cette pièce là qui est foutue, le joint ici qui est mort, et ici je vais démonter mon carter pour avoir la crépine. Donc ça je vais vous montrer, bah, c'est pas compliqué, hein. Démonter un carter, j'ai dû démonter, si je crois que c'est un 4 ça. Donc je crois que je vous avais vu, il y avait une bague ici que j'arrivais pas à voir à cause de la tôle. Bah, c'est une bague ainsi d'ailleurs. C'est une vis ainsi. Et la bague elle est là. Tac. Pour avoir accès à l'échappement en dessous correctement. Pour avoir accès correctement aussi aux vis du carter. Donc ici douille de 10.
Je vous démonte le carter, enfin je retire les vis du carter, je vous montre. J'ai retiré toutes les vis du carter. Alors, côté passager, vous mettez, pour avoir le carter, pour qu'il se décolle, vous mettez un tournevis, vous regardez correctement où vous allez taper avec le marteau. Vous mettez un tournevis, plat forcément, et vous tapez légèrement sur le joint pour essayer de décoller, forcément. Donc, une fois qu'il se décolle, tu as la crépine, moi elle est enlevée, elle est là, qui vient se fixer. Vous allez certainement pas voir. Non, c'est pas grave. Il y a 3 vis en T25, les enlever toutes les 3. N'oubliez pas que la crépine, faut enlever la jauge à huile. Donc, hop, et après elle vient toute seule. Ici, comme je dois attendre pour avoir les pièces, je vais remettre les 3 boulons, parce que vous avez 3 petits boulons, c'est comme ça, de 10, pour dire que le carter soit quand même un peu fermé pour éviter les poussières. Pendant, ouais, une semaine. Une bonne semaine s'il pleut pas. Allez, à plus tard. Bon ben, voilà comment ce qu'elle a rendu. Alors en dessous, j'ai remonté. Donc j'ai remonté le carter et donc j'ai remonté la nouvelle capine d'huile. Oui, j'en ai mis une nouvelle. Il y en a qui m'ont dit ouais, juste tu la nettoies, c'est bon, t'inquiète, y a pas de problème. Le constructeur du turbo a quand même, il recommandait quand même de le changer. Bon, je l'ai changé, hein. Bon, j'ai dû démonter toute la fosse avant parce que j'ai essayé d'avoir lui, donc il venait ici. Parce que j'arrivais pas à l'avoir, enfin bref, ça a été tout un bordel. Donc voilà, donc t'enlèves toute la face avant, plus le truc ici, là, je sais plus comment ça s'appelle. La barre qui vient là, quoi. Tu décroches ton radiateur, tu décroches tout, comme tu peux voir, tout bouge. On voit pas bien sur la lumière. Donc voilà. J'ai changé la pièce ici où tu fous la jauge d'huile. Le guide de jauge d'huile, je crois que ça s'appelle. Parce que le mien a été cassé. La petite patte que tu vois, je sais pas si tu la vois, bah oui, au boulon là. Attends, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ouais, d'accord, la lampe ne tient pas. Ça va encore être magnifique. Voilà, là tu vois mieux. Donc je l'ai changé, il est neuf. Je vais remettre l'huile et je vais continuer à remonter. Comme ça, j'oublierai pas que il y aurait. Oh putain, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Qu'il n'y a pas d'huile dans le moteur, je le mets tout de suite comme ça au cas où. Si j'oublie et que j'essaye de la démarrer quand cette pièce est remontée. Je me rappelle pourquoi exactement j'ai enlevé cette pièce-là. Parce qu'en fait, j'étais en train de remonter et je me suis dit, cette pièce-là, c'est bien, mais à l'intérieur, quand tu le démontes, la vis ici, tu as normalement, il faut le casser parce que sinon tu risques de casser ton turbo, tu as un joint dans cette vis-là. Donc moi, j'ai regardé, pas de joint. Bon, ça va. Après, en fait, tu as le même raccord. Je crois que ça s'appelle un raccord banjo, je suis pas sûr. Ici, que sur ton bloc moteur. Attends, je vais essayer de l'allumer correctement pour te montrer. Il faut que tu le démontes aussi. Ce qu'il est. Il est là. Tu le vois? Là. Là. Le truc avec les 2 joints. Les 2 nouveaux joints. Tu l'enlèves et tu regardes aussi s'il y a un filtre dans la vis. Tu comprendras quand tu l'auras enlevé. Tu le casses, ton joint. Parce que si ton huile est trop sale ou machin ou bidule, je sais pas exactement ce qui se passe, ça casse ton turbo en fait. Si tu en mets un nouveau, que t'as pas vérifié ça, tu mets en route, que bon, ton véhicule a toujours été très bien entretenu, ça peut le faire. Mais tu peux faire 5 mètres comme tu peux faire 300 000 km, c'est pas ça avec ce joint. Mais bon, faut que tu sois sûr de ton véhicule, soit bien entretenu, et encore. Et encore, casse-le. Même si ton véhicule est bien entretenu, casse-le. Le joint. Donc le filtre en fait. C'est un filtre, ouais, c'est un bête filtre. À la con. Voilà.
Bon, je peux pas te montrer parce que je les ai déjà démontés, mais bon. Voilà, c'est refixé ici comme en bas. J'ai refixé la petite tôle, mais vous verrez rien forcément. Hop. La tôle par chaleur qui va derrière, qui est là. J'ai refixé, alors, t'as la tôle par chaleur plus une... J'ai appelé ça une barre, j'aurais dû le filmer, j'ai pas pensé. Qui vient tenir la tôle par chaleur. Bon, la mienne elle tient plus ou moins parce qu'elle est fatiguée. Un peu comme toute la voiture. Ouais, hein, je pense que ça je vous l'avais dit, ça c'est neuf. Ce bazar là on dirait pas, il est déjà tout griffé, on dirait. Oh non, c'est sale, on dirait. Ah bah bref, on s'en fout. Donc maintenant, je vais remettre la tôle par chaleur qui est ici. C'est chiant parce qu'il faut aller fixer là en bas avec l'autre tôle. Il faut que ça remonte jusqu'ici. C'est pas évident à faire et franchement, j'en ai marre du turbo. Pourtant, il y a longtemps que je suis dessus. Beaucoup trop longtemps. Ça fait plus de 6 mois. Mais bon, j'ai pas travaillé tous les jours, je me doute. Vous vous doutez bien. Dessus. J'avais autre chose à faire. Mais bon. Chaque fois que je m'y remets, c'est une misère. Enfin voilà, bref. Je raconte ma vie, on s'en fout. Allez, je vous reprends dès que j'ai remonté la tôle par chaleur.